Et bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette que j'affectionne tout particulièrement et que les enfants apprécient aussi beaucoup. C'est la recette de la gâche vendéenne. Donc pour cela nous allons avoir besoin de 500 g de farine type 65, 20 g de levure fraîche. Ici on va retrouver 12 centilitres d'eau, 10 centilitres de crème fraîche liquide. Ensuite, logiquement, on devrait avoir en tout 70 g de sucre. Moi, j'ai préféré utiliser du sucre aromatisé à la fleur d'oranger. Donc, j'utiliserai 2 sachets et 50 g de sucre. Pourquoi la fleur d'oranger? Parce que je trouve que ça donne un super goût à la gâche et puis en même temps, ça recouvre un petit peu ce goût de levure. Voilà. Donc, ensuite, nous retrouvons ici 50 g de beurre, 2 œufs et une cuillère à café de sel. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de notre couteau pétrin. Hop. On va prendre nos 12 centilitres d'eau que je verse dans la cuve. Je rajoute ensuite nos 20 g de levure fraîche, notre sucre aromatisé à la fleur d'oranger, voilà, et nos 50 g de sucre restant non aromatisé. Donc je fais ça pour faire activer notre levure. Donc on va mettre le couvercle. Donc on part en vitesse 4 à 35 degrés pendant à peu près 3 minutes. Voilà, donc là c'est parti. Donc on va laisser travailler notre levure, on va activer notre levure. Voilà, donc nos 3 minutes sont passées. Hop, on va ouvrir notre couvercle. Voilà, ça sent super bon notre fleur d'oranger. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va verser la totalité de notre farine dans la cuve. Hop. Voilà. Et nos 2 œufs. Ainsi que notre pincée de sel. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va fermer à nouveau. Donc on va laisser ouvert donc notre robot. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre en mode P2 pendant 3 minutes 30. C'est parti. On va laisser notre farine bien se mélanger avec l'œuf et l'eau et notre levure. On attend encore 30 secondes. Donc pour pouvoir rajouter petit à petit notre crème liquide. Voilà, donc on arrive au bout d'1 minute et on va verser délicatement notre crème pour hydrater notre pâte. Et d'ici 30 secondes, on y rajoutera notre beurre. Voilà. Il nous reste donc 1 minute 30. On va incorporer la totalité de notre beurre. À notre pâte.
Et voilà, nos 3 minutes 30 de pétrissage sont passées. Donc moi j'ai retiré donc le couteau pétrin, j'ai essayé de former une petite boule. Ne vous inquiétez pas, la pâte est un peu collante, c'est tout à fait normal. Donc là on va laisser poser donc les 40 minutes et on va se revoir tout à l'heure. À savoir que au-delà de ces 40 minutes, on va dégazer la pâte. Une fois que la pâte sera dégazée, on va laisser reposer cette pâte pendant minimum 4 heures au réfrigérateur. Voilà. Donc pensez bien, si c'est pour le goûter, à le préparer le matin, comme moi. Sinon, à préparer la veille au soir. Au plus, la pâte reposera au frigo. Au mieux et au moelleux, elle sera. Donc, même si vous pouvez le préparer la veille et laisser reposer la pâte jusqu'à 12 heures au réfrigérateur, ça ne sera que mieux. Donc moi, j'ai pas le temps, il faut que je prépare le goûter des enfants pour cet après-midi. Du coup, je l'ai préparé ce matin, il est 9 heures. Donc elle sera prête et bien moelleuse pour 16 heures. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, les 40 minutes sont passées, ma pâte a bien poussé. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer, je vais la mettre dans un récipient et la laisser un minimum de 4 heures au réfrigérateur. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc dans un premier temps, je l'ai filmé au contact pour éviter qu'il ne forme une croûte au niveau de la pâte. Et dans un second temps, j'ai complètement recouvert de film alimentaire mon bol et je vais réserver au frigo. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc là on se retrouve 6 heures après notre repos au réfrigérateur. Donc on peut constater que la pâte a bien doublé de volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau dégazer. On va façonner notre gâche. Donc moi je vais faire 2 petites boules moyennes. Donc que l'on va laisser à nouveau reposer une bonne heure. Donc à température ambiante. Si vous voulez, il y a diverses façons de façonner. Vous pouvez soit la tresser, soit en faire des petites, ou en faire une seule grosse. Moi j'ai décidé d'en faire 2 moyennes. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc, c'est parti, on va dégazer. Voilà ce que l'on obtient donc au bout d'une heure de repos. Donc, on va enlever délicatement notre film au contact, bien sûr, pour éviter qu'une croûte se forme au niveau de la pâte. Voilà, donc on a vraiment une belle poussée. Donc ce que l'on va faire maintenant, moi j'ai préparé un œuf battu avec un petit peu de lait et on va délicatement donc badigeonner nos gâches. Pour qu'elle puisse bien dorer au four. Ensuite, et si vous le souhaitez, vous pouvez donc rajouter des perles de sucre que vous pouvez parsemer légèrement sur vos gâches ou tout simplement les laisser telles quelles. Ça sera selon votre gourmandise. Voilà, donc ce que l'on va faire, c'est que nous allons maintenant les mettre au four pendant à peu près 28 à 30 minutes à température 150 pour un four ventilé. Pour un four qui n'est pas ventilé, je vous conseillerais donc les 28 minutes à 180 degrés. On se voit tout à l'heure pour le résultat. Voilà, on a une gâche bien moelleuse, bien dorée, bien cuite à l'intérieur. Et aussi, hop, bien filante. Une mie au top.